Il y a des personnes qui ont le don de faire descendre Dieu à la minute là où il prêche. Je crois que le pasteur Eric fait partie de ces personnes. Ils n'ont pas besoin d'une heure, 40 minutes, 5 minutes, le feu descend. Que Dieu te bénisse, révérend. Que Dieu te bénisse. Je crois que je ne me suis pas trompé. Je crois que je ne me suis pas trompé. J'ai déjà gagné la première bataille. Et comme une bataille, c'est une succession de rounds, il y a un second round qui va venir. Et pendant que l'homme de Dieu sera ici, peu importe ton besoin, avec lui. Peu importe ta maladie, prêche avec lui. Et pendant qu'ils sont en train de prêcher, dis que tu es guéri. Je crois que la semaine prochaine, nous aurons des témoignages. Des gens qui viendront ici, diront pasteur, pendant que le pasteur lui-même prêchait, pendant que le pasteur nous était en train de prêcher, pendant que c'était de Dieu, c'était là. J'ai été guéri. Et celui que je vais inviter maintenant, c'est une partie de moi-même. Que les autres ne sont pas une partie de moi. C'est le pasteur Noguès. Je suis beaucoup jaloux de lui. Il est humble. Il est effacé. Il ne cherche rien pour lui. Et souvent quand je prie, je dis Seigneur, donne-moi ça. Frère Branham pouvait regarder quelqu'un en train de prêcher. Et Frère Branham a dit Seigneur, ce qui est dans cet homme, je le veux. Et la chose a été faite. Frère, ce sont des serviteurs de Dieu. De véritables serviteurs de Dieu. Je n'ai pas honte de m'identifier à eux. Je n'ai pas honte de marcher avec eux. Le pasteur Noguès, c'est le pasteur de l'église de Boisflé. Plusieurs fois m'a invité chez lui. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, accueillir le pasteur Noguès? Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'aller plus loin, déjà je vous dis shalom. Amen. Et je souhaiterais que nous puissions marquer le respect et l'hommage à cet homme, notre frère Niamke, qui s'en est allé, en observant juste 1 minute de silence. Que Dieu vous bénisse. Il a ta vie sous contrôle. Il règne sur toi.
nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Retourne-toi simplement et dis shalom à ton frère. Shalom à ton frère. Shalom à ta soeur. Amen. Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir juste un instant. Alors, tout comme le frère, le pasteur Zimmer pouvait le dire, c'est aussi ma première fois de me retrouver dans cette assemblée. Et il faut dire que je me sens bien. Et les pasteurs qui sont assis ici, pasteur Langwa, pasteur Ézéchiel, pasteur Zimmer, ne me diront pas le contraire. San Pedro, grâce à vous, est une terre de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, je voudrais vous dire aussi que vous avez les salutations de pasteur Paul Onadjeka. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et au pasteur Otto Olivier, son épouse, sa famille, je voudrais dire un grand shalom. Si vous appréciez cet homme de Dieu, veuillez simplement vous lever et acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est à côté de lui, qu'il dise shalom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. En venant ici, on nous a dit qu'on venait à des funérailles. Mais la réalité qui est cachée derrière, c'est que nous venions pour célébrer la vie. Pas pour célébrer la mort. Nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons la vie. Parce que je crois que l'âme de la vie est dans le camp. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu crois ça, lève-toi et dis à ton voisin, je crois la vie. Amen. Vous n'avez peut-être pas compris. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi Dieu a choisi maintenant pour que le frère Nianke parte. Mais vous avez besoin de comprendre cela. Amen. Son départ vient annoncer un temps de bénédiction pour cette assemblée. Je crois, pasteur Zimel a dit, frère, tout est accompli, tout est en ordre, tout est réglé. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. Voilà pourquoi ce matin tu vas simplement dire avec moi, moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Moi je crois tout simplement. Mais comment? Je ne sais pas. Mais comment? Je ne sais pas. Mais comment? Je ne sais pas. Moi je crois tout seul. Comment je vais avancer? Je ne sais pas. Je vais évoluer. Je ne sais pas. J'aurai la
tout simplement. Alléluia. Des acclamations. Des acclamations. Alléluia. 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 Oh oui. Je crois que je suis béni. Je crois que tout est accompli. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis béni. Je crois que j'avance. Je crois et je crois. Trop loin d'amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et ce matin, je suis plus croyant que jamais. Parce que en 2012, lorsque le pasteur Nadier, accompagné de pasteur Paul Nanjeka et pasteur Germain, venait poser la première pierre, on sait comment cet endroit était. Amen. C'était un bas-fond. Et toute personne qui voyait cela disait mais j'ai été fortement surpris de me retrouver dans ce même endroit. Et je vois des constructions autour. Et je vois une bâtisse pareille. Frère, même si je ne prêche pas ce matin, mon message ce matin sera: vous êtes bénis. Je croyais que quelqu'un allait se lever pour prendre la bénédiction. Vous êtes bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que nous sommes debout, juste une portion des Écritures. Les éminents hommes de Dieu ont fini de prêcher. Pasteur Zémin lui-même, il a prêché tout ce que je devais prêcher. Donc on va essayer de... Et le constat que je fais, c'est que nous sommes venus donner une continuité au message que votre pasteur a prêché. Il a appelé ça la touche spéciale. J'ai écouté ce message. Et c'est la continuité de ça que juste nous sommes venus faire. On n'est pas venu pour vous enseigner. On est venu juste pour emboîter l'empreinte de ses pas, marcher dans l'empreinte de ses pas, pour vous dire que nous sommes dans la même vision que vous. Que Dieu vous bénisse. Prenons rapidement Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, je commence à lire à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 31, il dit ceci: dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Au verset 42, il dit: cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Je vais prendre aussi Luc 23. Je lis le verset 44 jusqu'au verset 47. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement cet homme était juste. Je termine avec Romains chapitre 8 verset 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons prier. Chacun va dire à Dieu son attente. Je avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je avec toi sur la croix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est véritablement un privilège de nous rassembler en ce lieu dans ta présence. Et nous croyons fortement que dans ta présence, de grandes choses auront lieu. Des grandes choses, Seigneur, des guérisons, des délivrances. Nos âmes seront nourries, baptisées de ton esprit, Seigneur éternel. Pendant que je me tiens ici, oh, je veux simplement compter sur toi. Utilise-moi comme un canal et apporte toi-même la parole à ton peuple. Fasse en sorte qu'au sortir d'ici, nous soyons plus engagés envers toi que jamais. Bénis toutes nos assemblées sœurs, y compris l'assemblée de notre pasteur Paul Onodjeka, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, j'ai un petit sujet à développer ce matin. C'est le mystère caché derrière ta nuit. Amen. Alors, je ne serai pas chaud comme Pasteur Zimé. Amen. Alors, au vu des passages que nous venons de lire, vous remarquerez que cela nous parle d'événements très importants, mais qui se sont déroulés la nuit. Et dans le premier passage, nous voyons que Dieu, qui est sur le point de délivrer le peuple d'Israël, et voici ce qu'il déclare. Il dit, cette nuit-là, je passerai, moi Dieu, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et il signe en bas, je suis l'Éternel. Vous voyez, Dieu a fait quoi? Il a promis d'agir la nuit. Et c'est aussi dans la nuit que Pharaon a déclaré. Au verset 31. La Bible nous dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. En d'autres termes, la liberté que le peuple d'Israël recherchait leur a été donnée la nuit. Amen. Et au verset 42, Dieu déclare, il dit, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Dieu recommande à ce qu'on célèbre une nuit particulière, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et leurs descendants. Et remarquez encore, raison pour laquelle je vous ai fait lire le livre de Luc,
la Bible nous dit une scène également. La Bible nous présente une scène également qui se produit la nuit. Je dirais au cours d'une nuit extraordinaire. Vous voyez, et lors de cet événement, nous voyons le Seigneur payer le prix pour le rachat de toute l'humanité. À ce sujet, la Bible dit, il était déjà environ la 6e heure. À la 6e heure, il fait jour. Mais cependant, des ténèbres. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? En d'autres termes, il y a une nuit en pleine journée. Alors il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi le sang de Jésus devait couler pendant que des ténèbres extraordinaires couvraient la terre? Amen. Pourquoi le cri libérateur, le grand tout est accompli, devait s'accomplir pendant la nuit? Frère, il y a des questions à se poser là. Pourquoi le premier exode et le deuxième exode devaient trouver leur origine dans la nuit? Sachant que, amen, dans la Bible, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Amen. Nous sommes donc en droit de nous poser un certain nombre de questions. Quel rapport y a-t-il entre la nuit, entre les actions de Dieu et la nuit? Alors, déjà, je vais commencer par parler un peu de la nuit. Nous savons que la nuit, c'est un espace de temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil, vous voyez, jusqu'au prochain lever du soleil. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Amen. C'est une période durant laquelle le soleil n'est pas visible. Nous sommes donc d'accord là-dessus. Amen. Que la nuit est opposée au jour. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Mais maintenant, pourquoi la nuit? Amen. On va aller un peu à l'école. À l'école, on nous a dit que la nuit est due au fait que notre planète Terre se trouve dans une galaxie appelée la Voie lactée. La Voie lactée, pardonnez-moi. Et dans ce compartiment de la Voie lactée, vous voyez, on retrouve aussi le bras d'Orient. Hein? Et c'est là aussi qu'on trouve le système solaire. Et le système solaire est composé d'une étoile appelée le Soleil. Ce que nous appelons le Soleil là. Hein, autour de laquelle tournent plusieurs planètes. Et partant du Soleil, vous allez remarquer que partant du Soleil, la planète Terre se trouve à la 3e position. Pas trop loin du Soleil, pas trop éloigné, pas trop près du Soleil. Vous voyez, Dieu l'a positionné la planète Terre de sorte que la vie puisse exister sur cette planète. Frère, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Amen. Maintenant, on nous a dit à l'école que pendant que la Terre fait sa révolution, c'est-à-dire pendant que la Terre tourne autour du Soleil, la Terre tourne aussi autour de son axe principal. Ce qui fait que sur un côté, le côté où il fait face au soleil, il y a la journée. Le côté où il fait face à la nuit, il y a l'obscurité de l'autre côté. Ce qui veut dire quoi? Que la nuit et la journée sont des événements qui se produisent concomitamment. Pendant que Pasteur Olivier traversait un moment de nuit, il y avait le jour chez nous. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il pourrait arriver que quelqu'un se trouve en train de traverser sa nuit. Amen. Pendant qu'il y a le jour de l'autre côté. Qui fait ces choses? Qui fait ces choses? Demande-les à ton voisin.
Vous voyez, en toile de fond, j'aimerais que tu aies en pensée la similitude. Vous voyez, entre les événements qui se produisent sur la terre et les événements qui se produisent dans ta vie. Déjà, pour passer par la rédemption, tu passes par 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit que la terre de laquelle nous avons été prises passe par ces 3 étapes. Si quelqu'un croit cela, qui me donne un amen. Je veux t'amener à comprendre que Dieu fait subir à l'être humain ce qu'il fait subir à la terre. En d'autres termes, il y a des choses, tu ne peux pas échapper. Que tu le veuilles, que tu ne le fais pas, tu ne peux pas échapper. Mais cela va demander que tu sois mature, que tu sois équilibré. Donne-moi un vrai amen, s'il te plaît. Bon, essayons de rentrer dans notre Bible pour savoir ce que les Saintes Écritures disent que la nuit est. Déjà, je ne vous apprends rien quand je vous dis que la nuit est un nom que Dieu lui-même a donné aux ténèbres. Comme preuve. Amen. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, je crois. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Donc la nuit équivaut à ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La nuit, bon, j'ai certains détails que je vais vous épargner pour qu'on puisse gagner en temps. Donnez une acclamation au Seigneur. Ah, c'est tout ce que vous avez donné comme acclamation? Alors mes frères, quand vous êtes sur le point de donner quelque chose à Dieu, donnez-lui ce qu'il y a de meilleur. Si ce sont des acclamations, je vais lui donner la meilleure acclamation. Dites amen. Si ce sont des amen, je vais donner à Dieu le meilleur amen. Glory. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, qui a créé les ténèbres? Je sais que si je pose cette question-là, plusieurs me diront, c'est pas Dieu qui a créé les ténèbres. Mais je suis ici ce matin pour te dire que celui qui a créé les ténèbres, c'est Dieu lui-même. Et tu es obligé de dire Amen. Parce que je vais lire dans Ésaïe 47, verset 7. Dieu déclare, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est vrai que la lumière rime avec la peur, le danger. Amen. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et Dieu l'avait appelé quoi? Nuit. Il a appelé les ténèbres nuit. Je lis aussi dans Psaume 30, verset 6. La Bible dit, il dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et le soir, vous voyez, il parle encore du soir, temps de ténèbres, temps de nuit. Il dit, le soir arrive les pleurs. Le matin, l'allégresse. Il compare encore la nuit aux pleurs, aux douleurs, à la souffrance. Dans Job 30, verset 26, la Bible dit encore, il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. En d'autres termes, la nuit est aussi appelée ténèbres. C'est appelé aussi un moment de pleurs, un moment de douleur, un moment de malheur, un
moment de malheur. Amen. Dans Michée 3, verset 7, il dit, à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Il dit, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Il dit, les voyants seront confus. Les devins rougiront. Et tous se couvriront la barbe. Car Dieu ne répondra pas. Ça veut dire, il y a des moments dans ta vie, tu prieras, mais Dieu ne répondra pas. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Ça fait partie des réalités du chrétien. Ce n'est pas parce que le ciel est nuageux qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Donc la nuit, c'est une période durant laquelle Dieu reste silencieux. Une période de confusion et de jugement. Dites amen. Alléluia. Nous savons que la nuit, ce n'est pas une période, un moment à souhaiter à qui que ce soit. Amen. Mais en tant que chrétien, pendant que tu es aussi sur une terre, vous voyez, tu es toi-même une terre et tu vis sur la terre, tu es appelé à expérimenter tout ce que la terre expérimente. Ça veut dire, si tu expérimentes le jour, tu dois aussi expérimenter la. Ça veut dire que vous devez retenir que quand le matin vient, la nuit aussi vient. Donc, quand nous quittons ici, personne ne devrait accuser qui que ce soit. Quand le matin vient, la nuit aussi vient. Alléluia. Amen. Et la nuit pour le croyant se représente un temps d'épreuve. Peu importe ta spiritualité. Amen. Vous ne continuerez jamais les épreuves à travers lesquelles vous êtes supposé passer. Dites amen. Il y a beaucoup ici qui désirent être bénis de Dieu. Mais ils oublient qu'il faut qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Est-ce que je peux lire le prophète? Est-ce que je peux vous lire le prophète? Amen. Je lis dans le message Les Témoins, le 50e mois 1953. Frère madame dit, remarquez. Puis l'épreuve ardente arriva. Il dit, chaque homme qui témoignera pour Dieu aura à traverser de dures épreuves. Il ne dit même pas épreuve, hein? Il dit dure épreuve. Et frère Branham ajoute, n'est-ce pas étrange? N'est-ce pas étrange? La manière dont Dieu conduit son peuple. Très étrange. Aussitôt que Jésus fut baptisé, il alla dans le désert pour être tenté par le diable. Dites amen. Dites amen. Aussitôt que Israël sortit, étant sous le sang, circoncis, le Saint-Esprit, sous la forme d'une lumière, les conduisit tout droit à la mer Rouge. Qui les a conduits? Le Saint-Esprit. Il fut acculé. Des montagnes à côté, des airs de l'autre côté, l'armée de Pharaon venant, amène devant eux la mer Rouge, mais qui les y a conduits? C'est l'Éternel. Et frère Branham dit pourquoi? Parce que Dieu veut tirer gloire. Qui empêchera Dieu de vouloir tirer gloire? Si Dieu décide de te renverser, qui s'opposera? Si Dieu
Dieu décide que tu te relèves, qui s'opposera? Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Frère, tout est bon. Tout est en ordre. Que Dieu vous bénisse. Je continue, mes frères. Glory. Alléluia. Amen. Écoutez, frère Branham ici. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il les a conduits vers la mer Rouge. Amen. De tendre sa verge devant lui. Et quand il marcha, la mer Rouge se sépara de part et d'autre. Et il traversait directement la mer Rouge. Et frère Branham pose la question, pourquoi même? Il dit, le chemin de Dieu passait au travers. Il n'y avait pas un autre chemin. Il n'y avait pas un autre chemin. Dites Amen. Il n'y avait pas un autre chemin. Il n'y avait pas une autre option. Dites Amen quelqu'un. Laissez-moi vous dire, Satan ne décide pas de quand quelqu'un va quitter la terre. Frère, il peut arriver que tu quittes un avion et que tu tombes et que tu as juste nettoyé. Dites Amen. Il peut aussi arriver que tu sois couché dans ta maison. Dis Amen. Pour avoir mal bu de l'eau, tu restes là et tu t'en vas. Mais qui a décidé? Qui a décidé? Même s'il a décidé de donner sa vie pour sa gloire, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut? Personne ne peut l'arrêter. Donnez-moi une acclamation. Alléluia. Alors, Église de Dieu, le matin vient, la nuit aussi. Amen. Les bénédictions de Dieu suivent un processus. Un fils de Dieu qui vit les épreuves et qui vit les tentations. Amen. C'est une prophétie qui annonce que le jour arrive. Déjà quand tu aperçois l'épreuve, quand tu vois l'épreuve, frère, réjouis-toi. Parce que quand tu vois les ténèbres annoncent toujours la nuit. Dites Amen. Frère Branham déclare, dites Amen. Il dit avant le lever du soleil, avant la venue de la journée, il y a une épaisse couche de ténèbres qui est là. Mais cette épaisse couche de ténèbres annonce que le jour arrive. Donc quand vous voyez les ténèbres, réjouissez-vous. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 La vue des ténèbres est une prophétie qui dit que si tu pleures aujourd'hui, tu riras demain. Est-ce que je peux encore appuyer ça en lisant mon prophète? Je lis dans les expositions de 7 âges de l'église, à la page 79. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle et frère Branham ajoute normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de toutes les remettre à Dieu. C'est ce que tu as fait.
bénir? Comment je vais guérir? Remettez-les lui. Le comment, le où, le quand. Par moment, vous devez prier et dire, Seigneur, si j'échoue, c'est toi qui auras échoué. Ce n'est pas de moi qu'on va se moquer, mais c'est de toi. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Glory. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous n'avez pas d'épreuve, cela démontre que votre marche avec Dieu n'a pas encore commencé. Si vous n'avez pas d'épreuve, ta marche avec Dieu n'a pas encore commencé. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Pour créer les cieux et la terre, Dieu a utilisé sa puissance. Mais pour tailler le caractère d'un fils de Dieu, Dieu n'a pas trouvé mieux qu'une épreuve. Il n'a pas trouvé que les épreuves. Il n'a pas trouvé mieux que les épreuves. Oh! Amen. La bénédiction ne vous sera jamais. Amen. La bénédiction, c'est pas ce qui va te faire entrer au ciel. Non, je suis béni, je suis béni. Oui, tu peux être béni, mais tu peux ne pas entrer au ciel. Ce qui va te faire entrer au ciel, c'est le caractère. Je vais avancer dans le Seigneur. Mais tu avances comment? Tu dois être éprouvé. Tu dois être testé. Dites Amen. Nous parlons d'adoption. Mais on fait comment? Pour arriver à l'adoption, il faut des épreuves. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand tu dis Amen, tu reçois. Quand tu dis Amen, tu reçois quelque chose. Tu reçois la parole. Mais cette parole qui vient, elle est accompagnée d'une lumière, d'une onction spéciale. Mais réellement, pendant que tu es en train de dire Amen, tu reçois quelque chose. Mais quand tu vas sortir d'ici, le diable va se rassurer que ce que tu as reçu ici, tu ne puisses pas la conserver. Dites Amen. Et c'est à ce moment que tu vas démontrer au diable que tu as du caractère. Le caractère. Dites Amen. Alléluia. Donne-moi un Amen. Glory. Alléluia. Amen. C'est le caractère qui te fait garder le ciel. Amen. C'est le caractère qui fait de toi un candidat pour le ciel. Alléluia. C'est le caractère qui fait de toi un vainqueur. Dites Amen. La sorte de vainqueur que Dieu lui-même recherche, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez encore le prophète. Possédant les portes de l'ennemi. 18 11e mois 1959. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quelques années plus tard, frère Branham qui parle. Il dit quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves. Ah, frère Branham, tu as eu des épreuves aussi dans ton église? Oui. Quand vinrent les épreuves et que l'église fut tout ébranlée, et comme il est si facile pour une congrégation de gens de lettres, lorsque quelque chose ne semble simplement pas passer comme ça devrait, Amen. Le frère Branham ajoute, il dit c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Je croyais que quelqu'un allait donner Amen. Je peux lire la suite. Dieu amène des tensions dans l'église. J'aimerais que tu me donnes un Amen. Car
Car chaque fils de Dieu qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Éprouvé. Testé. Éprouvé. Testé. Répète après moi. Éprouvé. Testé. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Frère Branham dit ici, il laisse la maladie vous frapper. Il laisse les mots venir sur vous pour vous tester, pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Dites amen. Je ne crois pas la sorte de chrétien pour un petit problème est prêt à sauter dans une autre église. Mon frère, tu dois être éprouvé. Si tu crois qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, mets-toi en prière pour que l'amour descende dans cette église. Donne-moi un amen. Vous devez être éprouvé et testé. Glory. Oh, dis à ton voisin, je me sens bien. Dieu ne pense pas comme un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme. La manière de voir le Dieu n'est pas celle des hommes. Regardez, il prend Job. Avec tout ce qui est arrivé dans la vie de Job. Je vous assure. Si un homme se trouve devant Job avec toutes ses épreuves, il va dire, hey Job, Yakou a failli. A fait les dents. Mais quand Elohim descend, il regarde Job en face. Amen. Job. Il ne lui dit pas Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Job, où étais-tu? Où étais-tu? Dites amen. Il amène Job à réaliser le mystère de qui il est. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Un fils de Dieu ne fait pas pitié. Un fils de Dieu, c'est un David. Un David. Dès au commencement de son nom, dès à la fin de son nom, ça veut dire que les David, ils viennent de Dieu, ils retournent à... Où sont les David? Où sont les David? Où sont les David? Dites amen. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Dites amen. Et laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Pendant que nous sommes ici, Frère Nyamke est ici. Il jubile. Il dit amen. Hey! Si vous connaissez la manière dont il avait l'habitude d'adorer, c'est comme ça. Il est en train d'adorer. Donne-moi un amen. Chat. Une acclamation pour lui. Une acclamation pour lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Notre Dieu peut faire n'importe quoi. C'est la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Amen. Laissez-moi vous lire encore une citation. L'influence d'un autre. 13 mois 1962. Il dit ici, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Voilà pasteur Show. Nyamke était tout pour lui. Nyamke faisait tout pour lui. Nyamke était prêt pour lui.
nous être retirés. Peut-être que frère Nyamke, sa présence auprès de Pasteur Ncho empêchait Pasteur Ncho de voir qu'il y avait d'autres Nyamke qui étaient nés. D'autres prédicateurs, d'autres personnes qui pouvaient être diacres. Dites Amen. Alléluia. Mais je prie, dites Amen, que les yeux de Pasteur Ncho s'ouvrent enfin et qu'il ait la révélation des autres Nyamke qui sont nés dans cette église. Donne-moi une Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un que la nuit n'existe pas juste pour exister. Mais la nuit existe pour un but. Car l'Éternel a tout fait pour un but. Voilà pourquoi quand Dieu permet les épreuves dans votre vie, c'est parce qu'il a un but à atteindre. Et j'aimerais que tu dises Amen à ça. Alléluia. Il le permet parce qu'il veut en tirer gloire. Il le permet parce qu'il veut emmener quelqu'un quelque part. Il le permet parce qu'il veut que vous puissiez être son reflet. Alors mon frère, ma soeur, la nuit a une raison d'être. Et c'est mon livre, peut-être ma dernière citation. Les mémoriaux de Dieu, Amen, ont fait leur preuve. 18e mois 1957. C'est comme ça que Dieu fait avec son église. Il vous donne épreuve après épreuve, test après test, épreuve après épreuve, test après test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Et il ajoute, jusqu'à ce que vous deveniez sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé, détournant la tête des choses du monde et regardant tout droit au calvaire vers celui qui vous frappe. Amen. Bien souvent, vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves cuisantes, des maladies, des persécutions. C'est fait seulement pour vous mettre à l'épreuve, pour faire sortir de vous certaines saletés, faire sortir les impuretés, faire sortir de vous la lenteur, pour vous réveiller et vous amener à voir le reflet, ou plutôt permettre à quelqu'un de voir le reflet de Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, ça fait des années que tu crois le message. Ton caractère est-il semblable à celui de Christ? Amen. Ce qui fait un homme, ce n'est pas sa carrure physique, c'est plutôt son caractère. Ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas sa capacité à pouvoir organiser des conventions. Pas du tout. C'est la qualité de l'esprit des membres qui communient dans cette église. J'aimerais avoir une église de 5 membres. Vous savez, Satan, il compte le nombre. Mais Dieu, lui, pèse. Quand on prend dans l'église de Dieu, quand on prend un frère Tano, un frère Boti, quand tu le pèses, il est lourd. Il est lourd. Dites Amen. Il est pauvre en esprit. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Pas les gens qui ont toutes sortes d'esprits. Esprit de Tokato, esprit de Béret, esprit de ceci. Ils sont riches en esprit. On veut les pauvres en esprit. Le seul esprit que tu es supposé avoir, dites Amen, c'est l'esprit de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que je peux continuer un peu? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah, mon frère, es-tu déjà comme Jésus? Amen. Alléluia.
Le but, c'est de devenir comme Jésus. Amen. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un, le moyen dont Dieu dispose par excellence pour vous tailler à son image, ce sont les épreuves. Dites Amen. C'est de faire l'expérience des ténèbres. Amen. Je suis en train de t'amener à comprendre que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu connaît tes tribulations. Avant même que tu ouvres la bouche pour prier, Dieu connaît tes épreuves. Il voit dans ton cœur. Dites Amen. Il voit qui te calomnie et qui ne te calomnie pas. Amen. Dieu n'est pas insensible à ce que vous traversez, mais c'est sa manière de faire. Dites Amen. Alléluia. Si Dieu devait monter à chacun ici, comment chacun quitterait ce monde? Tu penses que tu allais pouvoir? À Jésus lui-même, il a donné un extrait. Jésus dans sa prière dit, ah papa, si ça dépendait que de moi là, vraiment j'aimerais pas passer par là. Mais je veux que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Dites Amen. Je ne cherche pas ma volonté, je cherche sa volonté. Amen. Alors quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas exempt des troubles, des épreuves. Lisez la Bible. On a vu ce à travers quoi Paul est passé, Pierre est passé. On a vu tout ça. Amen. Avoir Dieu ne veut pas dire que vous ne traverserez pas le feu. Au contraire. Amen. Quand on a quelque chose de précieux, on veut le tester par le feu. Dites Amen. Moïse est passé par le feu. Branham est passé par le feu. Amen. Ashdon San Pedro est passé par le feu. Dites Amen. Mais après être passé par le feu, comment est-ce que vous allez réagir? C'est ce que Dieu, là où Dieu vous attend. Dites Amen. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, quand Dieu te fait passer par le désert, dans le désert là, il n'y a pas du pain là-bas. Le désert là, il n'y a pas fraîcheur. Le soleil frappe fort. Il y a des scorpions, les serpents. Amen. Il y a Satan dans le désert. Mais gloire à Dieu. Si le désert n'a pas tué Jésus, le désert ne vous tuera pas. Il dit restez tranquille. J'ai vaincu le monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Glory. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Alléluia. Amen. Le désert, c'est la manière de Dieu de te dire qu'il t'aime. Le langage de l'amour de Dieu, c'est aussi te faire passer par les épreuves de la nuit. Oh, Dieu m'aime, et puis il n'y a pas d'épreuve, frère, il faut revoir. Faut revoir. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin du désert, à la fin de la période des ténèbres, Amen, Jésus a revêtu la puissance. Amen. À la fin de ton épreuve, tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension. Je ne sais pas les témoignages qui ont eu lieu dans cette église, mais je suis venu prophétiser que vous entrez maintenant dans une autre dimension. Dites Amen. Le désert, la période de la nuit vient ressortir ce qu'il y a de bon, le miel qui est dans ta vie. Si quelqu'un le croit, qui me donne un Amen. Alléluia. Pour reconnaître un homme qui est mature, fais-le passer par le désert. Alléluia. Il y a eu beaucoup qui ont dit Amen à Moïse en Égypte. Dites Amen. Ils ont dit Amen. Nous te croyons. Nous te croyons. Tu es l'ange. Tu es l'ange. Mais quand on est arrivé dans le désert, Corée, Dathan, Abiram, on a dit Moïse, on ne voit pas clair dans ton affaire. Nous on se retire de toi. Dites Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que c'est un homme, ouais.
tu as confessé de ta bouche que c'est un homme ouin. Tu es sorti de lui. Et aujourd'hui dans le désert, tu trouves qu'il n'est pas ouin. Retourne-toi, Corée. Nous n'avons pas besoin de toi. Donne-moi un amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Amen. Oh yes, sir. Donnez une acclamation au Seigneur. Alors je suis venu dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Dis-lui à ton voisin, ne baisse pas les bras. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Amen. Alléluia. Et ce que j'aimerais que tu retiennes. Il y a des onctions que tu reçois dans le désert que tu ne recevras jamais dans le jardin. Frère, il y a des visions que tu auras quand tout va bien. Mais il y a aussi des visions que tu auras quand tu seras dans le désert. Vous pensez que c'est en vain que Dieu a envoyé Moïse dans le désert de Sinaï? C'est pas là-bas qu'il a reçu les 10 commandements. Frère, la nuit, les ténèbres. La nuit, synonyme de pleurs, de malheur, de période de non-exécution. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre Dieu aime agir dans la nuit. Notre Dieu, remarquez-le sa manière de faire. Là où Satan se voit fort, notre Dieu vient toujours lui montrer que le dernier mot. J'aimerais que tu te lèves et que tu dises, le dernier mot ne reviendra jamais à Satan. Voilà pourquoi, là où Dieu a remporté la victoire, là où Satan a remporté la victoire, Dieu a toujours renversé la vapeur. Le péché est venu par un serpent. Le serpent que la Bible a appelé le serpent ancien. Mais dans la même Bible, il est écrit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le serpent de l'Éden avait amené le péché, mais le serpent des reins qui est Christ à la croix a éradiqué le péché. Frère, nous sommes en guerre. Dis-le à ton voisin, nous sommes en guerre. Amen. Dieu a utilisé le même serpent comme un sujet de gloire. Autre chose encore. Amen. Quand le serpent a voulu introduire le péché dans le monde, il est allé rencontrer Ève en l'absence de son mari. C'est pourquoi Dieu aussi, pour écraser le plan du diable dans le Nouveau Testament, amen, il a dû contourner Joseph. Il allait directement, sans demander la permission à Joseph, à Marie. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Alléluia. Au commencement, le serpent avait contourné Adam. Dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a contourné Joseph. Donne-moi un amen si quelqu'un le croit. Frère, est-ce que je peux vous donner d'autres exemples? Sous l'influence de Satan, David va commettre adultère. Il va même aller plus loin pour tuer la femme de Uri. Vous voyez, Satan par ça venait là de le disqualifier, le salir. Mais Dieu, et Dieu ne l'a pas loupé, Dieu l'a frappé pour cela. Mais remarquez, à travers ce même canal, le même canal,
Dieu va se servir de cette même union pour que Salomon vienne au monde. Pas seulement pour que Salomon vienne au monde, mais dans la même lignée, le Messie vient. Là où le diable pense qu'il a le dessus, Dieu va toujours lui montrer qu'il est le grand vainqueur. Frère, pour toi, Dieu est capable de se réfugier dans les ténèbres pour agir en ta faveur, pour que tu aies la victoire finale. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui est-ce qui veut véritablement savoir où Dieu vit? Oh, lisons la Bible. Est-ce que quelqu'un aime sa Bible? Est-ce que quelqu'un aime sa Bible? Alléluia. Écoutez, dans 1 Roi 8, j'ai fini, pardonnez-moi. Dans 1 Roi 8, 12. Amen. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Psaume 97, verset 1 à 2. Oui. L'Éternel règne. Amen. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Frère, est-ce que quelqu'un a dit Amen? Psaume 18, verset 11. Amen. Il faisait des ténèbres sa retraite. Là où il va se reposer là, c'est dans les ténèbres. Amen. Alors que la Bible nous déclare dans 1 Jean, que Dieu te bénisse, pasteur. On dit Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Mais lui, Dieu, en qui habite la lumière, il préfère demeurer dans les ténèbres. Est-ce que tu peux croire que Dieu aime la nuit? Crois-tu que Dieu se manifeste dans ta nuit? Hein? Frère, j'ai terminé. Hein? Comment le peuple d'Israël a pu obtenir la victoire finale quand Pharaon refusait de les libérer? La Bible dit cette nuit-là. Cette nuit-là. Dites Amen quelqu'un. Cette nuit-là. Dites Amen. Dieu déclare, je passerai et je frapperai ton ennemi. Cette nuit-là. Alléluia. Frère, je termine avec ce témoignage. Alléluia. C'est à l'heure la plus sombre que Jésus vient toujours. Dans notre nuit la plus profonde, il est présent. Au milieu de tes larmes, il est présent. Alléluia. C'est dans la même nuit là, que l'accord, le contrat que Pharaon refusait de signer, à minuit là, il dit Moïse, Aaron, sortez, obtenez votre bénédiction, obtenez votre liberté. Dites Amen. San Pedro, âge d'or San Pedro, dites Amen. Que durant ces moments d'épreuve, obtenez, recevez le Dieu qui ne faillit pas. Donne-moi un Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, tu es béni. Et d'ailleurs, je change ton nom. Je t'appelle béni. Dieu décide de te positionner là. Dites Amen. Et il déclare, tu seras toujours en haut, jamais à la queue. Dites Amen. Qu'à travers cette épreuve, que le Dieu puissant ouvre les portes là où c'était fermé. Dites Amen. Là où on ne pouvait pas écrire ton nom, je prie que ton nom il soit écrit. Le financement que tu ne pouvais pas avoir, reçois cela maintenant même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire. Adorez-le. Adorez-le. Alléluia.
Moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Oh, moi je crois seulement. Moi je crois tout simplement. Oh, mais comment? Je ne sais pas. Oh, mais comment? Je ne sais pas. Mais comment? Je ne sais pas. Moi, je crois tout seul. Comment je vais avancer? Je ne sais pas. Je vais je ne sais pas. Je vais arriver. Je ne sais pas. Oh, moi, je crois tout simplement. Comment j'aurai ce travail? Je ne sais pas. J'aurai ce boulot. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je crois tout simplement. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, frère. Pendant que le pasteur prêchait, quand il avait presque fini, je me suis tenu là. Je voulais lui dire, pasteur, avant que tu ne quittes cette chair, chante ce cantique. Et il a chanté ce cantique sans que je ne lui dise. Il a chanté ce cantique. Quand je suis venu là, c'était pour lui dire, pasteur, tu ne quitteras pas cette chair sans chanter ce cantique. Comment ça va se passer? Comment j'aurai un enfant? Comment je vais être guéri? Comment je vais travailler? Mais ce que je sais, et pendant qu'il prêchait là, j'ai retenu une seule chose. J'ai lu ma Bible plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai lu ma Bible, je l'ai relue. J'ai lu les citations. J'ai lu les Écritures. Mais ce matin, Élisée a dit, je veux la double onction. Je l'ai toujours lu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la double onction. Je l'ai toujours dit, Seigneur, donne-moi la double onction. Doucement, frère. J'ai toujours demandé la double onction. J'ai toujours demandé la double onction. Mais je ne savais pas que pour recevoir la double onction, il fallait donner quelque chose. Je ne savais pas que pour recevoir la double onction, il fallait donner quelque chose. Je ne savais pas. Et ce matin, je l'ai su. Je ne savais pas que pour recevoir la double onction, il fallait donner quelque chose. Parce que je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais ce matin, j'ai vu que la chose était écrite. J'ai appris Nyamke. J'ai appris Nyamke. J'ai appris Nyamke.
Mais il va me donner la double onction. La double onction. Aujourd'hui, j'ai la révélation de ce que c'est que la double onction. Donc, tant que Niamke n'était pas là, tant que Niamke était là, je ne reçois jamais ma double onction, ma double onction. Mais ce matin, lève-toi, frère. Comme un seul homme, lève-toi. Viens ici ce matin. Il ne peut pas avoir de balade. C'est pas possible. Et ton besoin ce matin. Comment ça va se passer? Ça c'est pas un problème. Et ce matin, je vais inviter des personnes. Celui qui veut qu'on prie pour lui, venez vous mettre à genoux là. Et tous ces pasteurs, comme un seul homme, viendront vous imposer les mains. Tous les pasteurs viendront vous imposer les mains. Mais si tu n'es pas prêt à venir ce matin, reste là où tu es. Parce que ce matin c'est glorieux. Ce matin c'est glorieux. Ce matin c'est wonderful. Ce matin c'est merveilleux. Je ne sais pas. Moi je sais tout simplement. Mettez-vous dans un esprit, dans de bonnes conditions, frère. Parce que Dieu est tabernacle dans ses serviteurs. Et leurs mains sont le prolongement de la main de Dieu lui-même. Ils vont vous imposer les mains, frère. Je ne le dis pas de moi-même, c'est une révélation qui m'a été donnée ce matin. On aurait pu faire une ligne de prière comme on le fait d'habitude. Mais tu m'as dit de le faire ici. Oui, je t'aime. Et tous les pasteurs vont vous imposer les mains. Et quand on doit imposer les mains, tu te lèves. Tu rejoins ta place. Frère Niamke, tu peux. Frère Yannick. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Tu es